L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. C'est dimanche, on est 6h30 du matin à la Croix-Rouge de Saint-Denis et nous partons pour le Camélia Raid avec les secouristes. Il faut abaisser les sièges, charger le matériel de Saint-Denis là-dedans, il monte au brûlé. Saint-Benoît arrive avec son véhicule chargé et tout. Et ensuite, on se dispatchera dans les autres véhicules suivant le nombre de places qui restent. En cas de bobo, est-ce qu'on a des compresses là-dedans? On va s'installer. Hein, on va trouver l'endroit le plus adéquat, là où ils vont passer. Et puis on va s'organiser. Il faut trouver un clou. Il restera pas. On se trouve au village du Brûlé, à l'arrivée du Camélia Raid, pour venir en aide aux coureurs s'ils ont besoin à leur arrivée, s'ils sont fatigués, s'il y a des malaises ou des traumatismes, pour les prendre en charge. Soit on voit que quelqu'un ne se sent pas bien, dans ce cas-là on va aller à sa rencontre, soit ils viennent nous voir pour traiter soit de la bobologie, soit des traumatismes divers, ou parce qu'ils sont un peu faibles. Enfin, après, voilà. Il y a les deux possibilités. 1h32 minutes et 43 secondes, Juanito. Lémon. La santé, ça va, ça passe bien. Vous voulez pas un petit café, mémé? Non. Vous voulez pas une petite affaire? Il n'y a pas que sur les courses que l'on croise les bénévoles de la Croix-Rouge. Le secourisme n'est qu'une partie des interventions. Les bénévoles animent aussi le SAMU social. Jackie y consacre beaucoup de son temps libre depuis 5 ans. Hier soir, il était en maraude auprès des personnes sans domicile fixe. Une fois par mois, la Croix-Rouge organise un repas pour ces personnes très démunies. Je lui ai dit qu'il y avait des repas pour les SDF. Comme on m'a dit de venir à Nevers, je suis venu venir. Parce qu'il y a un peu des SDF que je lui ai dit c'est la Croix-Rouge qui fait à manger. Hier soir, quand on trouve des SDF dans le chemin, on dit qu'il n'oublie pas, demain la Croix-Rouge donne un repas pour eux. S'ils ont besoin de doucher, ils ont besoin de linge et tout, on s'occupe. S'ils ont besoin d'un petit coiffe, parfois je prends un peu mes ciseaux, petit coiffeur à maison, quoi. Tu vois, ben c'est bien. Il y a 4 morceaux, mais là il sait pas ce que c'est. Et tu mets un peu de sauce. Mais c'est bien là. Ce repas par la Croix-Rouge est financé par le Rotary Club de Saint-Denis. Des membres viennent donner un coup de main au moment de service. Une centaine de repas complets avec fruits et boissons ont été distribués ce midi-là. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de monde, mais bon, ceux qui sont là, ils auront double ration, ils auront un repas pour ce soir. Un repas convivial, c'est beau, c'est cool, c'est gentil, c'est généreux. Au siège de la Croix-Rouge à Saint-Denis, Raphaël, bénévole depuis 6 mois, accueille les personnes qui ont droit à des colis. Colis alimentaires avec un peu de produits d'hygiène, calibrés selon le nombre de personnes qui doivent en bénéficier. C'est ce que je pensais, oui. Les sans domicile fixe, ils sont inscrits. On leur donne un petit colis. Voilà, un colis comme ça. Toutes les semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis en fin de compte? Il y a une boîte de thon, une boîte de pâté et de la compote. Voilà. Une fois par semaine. Un colis B, donc à ces personnes. Ça y est, c'était fait? D'accord. Bon, très bien. Voilà, je prends votre pièce d'identité. Pour les familles défavorisées, donc elles doivent venir avec un papier de l'assistante sociale. Et en fonction du nombre de personnes, on donne un colis A. C'est vraiment pour les gens qui sont dans le besoin et qui ont des difficultés financières à un certain moment. Et voilà, ils ont besoin de ce coup de pouce et ça dure des fois un mois et puis des fois un peu plus longtemps, ça dépend. Des riz. Celui-là. Un grain sec. Café.
nouilles, une pâte, une boîte de thon. Christian? Oui. Colis famille, s'il te plaît. Les habitués connaissent aussi la vestiboutique. Ici, les vêtements entament une nouvelle vie. Pour les bénévoles, la procédure est simple, trier les pantalons, chemisiers, robes et vêtements d'enfants. Ce qui est encore en bon état est revendu à tout petit prix. Si vous êtes dans les locaux de la délégation de Saint-Denis, c'est une délégation qui comprend 120 bénévoles à peu près. Et les activités que nous pratiquons ici sont l'aide sociale, qui comprennent le SAMU social, la distribution de denrées alimentaires, de vêtements, et la vestiboutique, enfin, qui est là une vente de vêtements, mais qui correspond plus à une aide vis-à-vis des personnes démunies qui peuvent acheter des vêtements à 50 centimes, 1 euro, 2 euros, quoi. Alors, j'aurais besoin d'une victime. Donc, pareil, tu te tiens la gorge et la bouche grande ouverte, et il n'y a aucun son, d'accord? On est en étouffement total. Oui, également, le secourisme. Les urgences et secours, donc c'est former des personnes aux premiers gestes de secours et également tenir des postes de secours qu'on voit habituellement donc, dans les grandes manifestations sportives, culturelles, le Grand Raid très prochainement, etc. Les cours de secourisme, la vente de vêtements, l'installation de postes de secours sont donc autant de moyens pour financer les actions de la Croix-Rouge. En tant que société auxiliaire de l'État, elle perçoit aussi des subventions de la DRAS, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour financer le SAMU social. Mars 2007, le cyclone Indlala dévaste le nord-est de Madagascar. Culture et villages sont sous les eaux. Là encore, la Croix-Rouge intervient. L'aide internationale se met en marche à partir de la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, la Piroie, située à la Mare, à Sainte-Marie. Donc ici, ce sont les unités de filtration qui sont standards à la Croix-Rouge. Donc ça veut dire que ce sont les outils de filtration d'eau que l'on met pour des quantités de 5 à 10 000 personnes. Donc toutes les personnes de la Croix-Rouge pour les opérations d'urgence sont formées sur ce matériel. Ce matériel est standard à la Croix-Rouge, on va le retrouver aux 4 coins du monde. Cette plateforme existe depuis 10 ans et elle travaille sur la préparation et la réponse aux catastrophes. Elle a un réseau de sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans la région, un réseau de 20 000 personnes et s'appuie sur des entrepôts de zone. Il y a 6 entrepôts comme celui-ci dans la sous-région, à Madagascar, aux Comores, aux Seychelles, à Maurice, sur la côte africaine. Et ces entrepôts renferment 500 tonnes de matériel de réponse aux catastrophes. La Piroie a travaillé depuis 10 ans, est intervenue sur 28 opérations de secours dans la région, tout pays confondu, y compris la côte africaine. À La Réunion, nous intervenons aux côtés des services de secours, quelquefois pour simplement de l'accueil à personne et quelquefois pour de l'apport de matériel, comme ça a été le cas sur certaines situations importantes comme les cyclones que l'on a connus dans le passé. Petite trousse de secours, les gants, des préservatifs aussi, ça peut servir pour nos bénéficiaires. Maraude traditionnelle alors. On y va. Allez, c'est parti. Retour à La Réunion, l'urgence est à nos portes. 17h30, c'est l'heure de la mise en route des fameuses maraudes de la Croix-Rouge. Ah, mademoiselle! C'est qui a récupéré les béquilles? C'est samedi, non? S'il n'en avait plus, on lui avait piqué. Ça va la nuit, pas trop froid? Une maraude, c'est aller voir les bénéficiaires dans la rue. Donc moi, le terme que j'aime bien employer, c'est aller les voir chez eux. On leur propose un café, une soupe, des gâteaux, mais surtout c'est un lien, ça permet, c'est la première approche, ça permet justement de créer le dialogue. Passez demain, hein? Vous voulez que je vous le marque sur un petit papier? Par exemple, ce soir, il y a un petit monsieur qu'on ne connaissait pas, donc c'est avoir des renseignements au maximum pour pouvoir réagir le plus vite possible, l'orienter. Et c'est vrai qu'on travaille en partenariat avec d'autres structures, et entre autres Médecins du Monde, donc tout ce qui est problématique santé, on peut réagir assez vite.
sinon ça va. Enfin, le pied, il est bien enflé par contre. Hein. Parce que vous serrez beaucoup vos... Les chaussures, la dernière fois, c'était juste ça. C'était juste la chaussure qui était trop serrée. Le problème ici, on va plutôt retrouver, c'est des personnes qui n'ont pas forcément accès aux soins de santé. Donc on voit certaines personnes, leur situation sanitaire s'aggraver, des problèmes de santé qui s'aggravent petit à petit. On en a vu encore ce soir, où M. Bertil, par exemple, sur son pied, où on a vu l'aggravation. C'est Médecins du Monde qui est intervenu pour pouvoir soigner, faire des pansements réguliers pour essayer de faire en sorte que sa plaie se résorbe. On compte à peu près 400 personnes sur toute l'île, sur toute la Réunion, qui ont besoin de l'action sociale de la Croix-Rouge. Oui, parce qu'il voulait une couverture, il n'a rien. Petit café, Maxima? Alors, comment ça va aujourd'hui? Tranquillement. Je suis travailleur social, donc j'ai toujours, voilà, par mon métier, j'ai décidé d'accorder ma profession aux personnes, à les aider. Dès que je mets ce gilet-là, j'ai vraiment une grande fierté de le porter et voilà, j'en parle autour de moi. Cette maraude, c'est une première pour Sophie. À 23 ans, elle a envie de rejoindre les 600 bénévoles de la Croix-Rouge à La Réunion. À la prochaine. Comme je voulais faire des actions humanitaires et comme on entend souvent parler de la Croix-Rouge, je me suis dit que je devrais y aller pour savoir un petit peu comment ça se passe et voilà, donner un petit peu de mon temps libre aux autres qui en avaient besoin. Ah, on est content. Une jeune fille comme ça. Viens voir.